Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mes préférés de la chaîne puisque aujourd'hui je teste les astuces de mes abonnés. C'est vraiment un sujet de vidéo qui me met dans ce mood. You. Vous avez été très bons, vous m'en avez envoyé sur Instagram. Je vais les tester, les valider ou non. Enfin bon bref, vous connaissez le principe. C'est parti! Et c'est à moi de vous donner une bonne astuce cette fois sur comment attendre patiemment le jour de Noël, mais avec le calendrier de l'Avent / bien sûr, je vais vous le présenter en détail. C'est une marque dont on vous a déjà parlé, je jouais avec ces jouets-là quand j'étais petite, donc je suis ravie de revenir quelques années plus tard vous en parler sur mes réseaux. Ici, c'est le calendrier de l'Avent que nous allons découvrir. Il se présente ainsi, ensuite on l'ouvre de cette façon et nous avons les traditionnels 24 cases qui permettent d'attendre le fameux grand soir. Je vais pas vous spoiler l'ensemble du calendrier, mais on va quand même s'ouvrir une ou deux cases ensemble. Je vais commencer par le 7, puisque c'est le jour de mon anniversaire et que je veux d'ores et déjà savoir ce que j'aurai le jour de mon anniversaire. Le 7 est juste ici. Ouh, c'est une toute petite case. Ok, le suspense est à son comble et voici mon petit cadeau pour le 7 décembre. C'est une petite souris trop mignonne à mettre dans l'écurie. Je ne m'arrête pas en si bon chemin et j'ouvre avec vous la case numéro 1. Qu'est-ce que nous aurons ensemble le premier jour? Un personnage! Oh, c'est une petite demoiselle avec un pull de Noël. Le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qui est toujours important pour moi. J'ai beau avoir 33 ans, bientôt 34, je continue à en avoir tous les ans. Celui-ci, je le trouve beaucoup trop mignon puisque au fur et à mesure, tu construis ton écurie avec ici ma cavalière du premier, ma petite souris du 7e, mais je ne vais absolument pas vous spoiler la suite des cases. Pour ceux qui veulent quand même en savoir plus, vous avez sur le bord de la boîte toutes les pièces qu'elle contient et nous avons en tout et pour tout 36 pièces prévues pour attendre ces fameux 24 jours. Depuis toujours, j'aime très fort cette marque puisque les détails sont toujours à couper le souffle. Ils ont pensé à rajouter les petits poils des chevaux, les petits pions ici sur mon cheval noir, mais également on va déballer au fur et à mesure des jours qui arrivent des décors à mettre ici sur son harnachement. Pour en savoir plus et attendre patiemment Noël, je vous laisse aller jeter un coup d'œil dans la description et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vu que c'est ma vidéo, ce sont mes règles et j'ai un peu adapté l'astuce qui m'a été proposée. Je vous lis ce que me propose l'abonné puis je vous dis comment je l'adapte. C'est une réponse de It's My 4637 qui me dit « En ce moment, il fait très très froid. » Elle a raison. Et je pense que tu connais la sensation quand tu descends de cheval et que tu as les pieds gelés. Oui, je la connais, tu as l'impression littéralement que tes pieds explosent en des milliers de petits morceaux. On adore. Il faut tout simplement avoir des chaufferettes. Aha. Ce sont des petits sachets qui vont chauffer quand tu vas les frotter et tu les places dans tes bottes et crois-moi, tu n'as plus froid après. En tout cas, tes vidéos sont super, merci, très cher. Alors, je vous explique comment j'adapte ça. Pour ma part, je trouve assez dommage de glisser dans ma botte une chaufferette parce que j'aurais trop peur que la botte devienne très inconfortable à la monte. Par contre, le moment où on enfile les bottes juste avant de monter à cheval, elles sont souvent froides et c'est pas très agréable. Je vais donc tenter, sous vos yeux ébahis pour la première fois de ma vie, j'ai jamais essayé, de craquer cette chaufferette, la faire chauffer et la glisser dans une botte sur deux. Je laisse la chaufferette chauffer ma botte et lui amener un peu de plaisir cocoon. Et quand j'aurai fini le pansage et que je serai prête à monter, mais en vrai quand j'aurai tourné toutes les autres astuces que l'on va vous présenter dans cette vidéo, alors j'enfilerai la botte avec chaufferette et la botte sans chaufferette et je verrai si le préchauffage a été bon ou pas. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites merveilles, mais en fait il y en a plein et sous plein de formes. Souvent c'est des sachets comme ceci avec une genre de petite pièce à l'intérieur là, je sais pas si vous la voyez. Cette pièce on peut la craquer et ça répand un liquide chauffant à l'intérieur du petit sachet. Ce qui est cool c'est que c'est écologique et réutilisable à l'infini puisque une fois que le chaud a fini de se répandre, la chaufferette est toute dure et on vient juste la faire tomber comme ça, pouf, dans une casserole d'eau bouillante jusqu'à ce qu'elle reprenne cet état-là, là, tout smooth, tout mou et elle est à nouveau réutilisable pour de nouvelles aventures. C'est l'heure, c'est le grand moment, je craque la pièce et je fais chauffer ma chaufferette. Ok, la pièce a craqué et vous voyez direct que la chaufferette ne marche pas. Je suis dubitative. Ah, c'est bon! Je l'ai craqué correctement cette fois-ci. Les autres fois, je l'avais loupé. Déjà, c'est trop satisfaisant de voir le liquide. On dirait que il y a des mange-morts à l'horizon, genre. On dirait que c'est le moment où les mange-morts rentrent dans le Poudlard Express. Donc c'est Harry Potter IRL et rien que pour ça, ça vaut le coup. En vrai, c'est magnifique. Et voilà, maintenant que ma chaufferette est toute blanche comme ceci, elle est également toute chaude. C'est
discret, mais c'est vraiment très agréable parce que je vous avoue que les conditions de travail, là, je vais demander une augmentation. On tourne dans le froid, du froid, du froid, du froid. Donc je viens glisser dans la botte gauche ma chaufferette. On va la laisser faire son petit taf et nous, on retrouve ma paire de bottes à la fin de la vidéo pour voir si ça a fait du bien ou pas. L'astuce numéro 2 nous vient de MP Mimi qui nous dit d'utiliser de l'huile pour bébé pour faire briller tes étriers. Je trouve ça trop cool puisque pour l'instant, on a fait beaucoup de vidéos d'astuces et on a de quoi nettoyer du mouton, des tapis, des trucs, des machins, mais les étriers pour l'instant on n'en avait pas trop parlé, donc c'est une astuce qui change un peu et rien que pour ça, Mimi, je te respecte. Pour ce tuto, vous allez avoir besoin du coup d'un étrier et d'huile pour bébé, mais je pense que vous aviez bien compris. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à l'aide. Comment vous faites, vous, pour nettoyer le plancher de vos étriers ? Je m'explique. Depuis quelques années maintenant, j'utilise des étriers avec de l'ultra grip, ce qui fait qu'il y a ces petits picots là partout qui sont maxi pratiques, hein. On va pas se mentir quand t'es à cheval parce que ça te permet de bien fixer ton pied. Par contre, en termes d'entretien, tu es quand même fada, tu sais pas comment tu fais avec le cure-pied et machin. Est-ce que vous avez des bonnes astuces ou est-ce qu'on est tous en galère? Voilà, il faut briser ce tabou, dites-moi dans les commentaires. Mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui. Nous sommes là pour tenter de retrouver des étriers plus beaux que beaux, plus neufs que neufs. Je vais donc utiliser mon huile merveilleuse bébé Cadom, rien que le nom, il est trop chou, pour l'appliquer sur mon étrier et puis l'étaler au doigt. On va tenter. C'était pas précisé, donc je fais comme je peux avec ce que j'ai comme info. C'est une vaste blague. J'ai acheté l'huile neuve, c'est bon. C'est pas grave, vous nous connaissez chez Lemswizim, on n'est pas du genre à se laisser arrêter par un packaging qui bug. On donnera tout pour tester vos astuces et du coup me voilà partie à l'appliquer à la main directement et voilà, impeccable. Ok, c'est parti. J'ai vraiment l'impression de lui faire un petit massage en mode ouh là là. Sexy, sexy. Je le drague en fait, l'étrier. Est-ce que l'huile est à votre convenance, mon petit étrier? Ok, maintenant que j'ai mis de l'huile partout, je pense que je vais venir enlever le surplus, mais également faire les petites finitions avec un chiffon. En vrai, le résultat est pas mal, hein. C'est vrai qu'on dirait qu'ils sont neufs. Bon, mis à part ce sable des enfers, mais je ne veux pas l'enlever tant que vous m'avez pas donné l'astuce, donc j'attends. Voilà, j'attends. Ok, huile appliquée, c'est parti pour le chiffon. Allez, petit coup de chiffon pour finir les petits détails. En vrai, très sympa le résultat, hein. Ah, ça va être validé, je sens en plus. Oh, ça sent bon. L'étrier, tout brillant, avec dedans mes pieds tout chaud de la chaufferette. Les gars, cette vidéo commence on ne peut mieux. C'est très à mon goût, j'apprécie. Tadam! Bon alors après, pour moi, c'est vrai que le résultat, c'est pas en avoir après de tous les dieux pour la simple et bonne raison qu'ils étaient déjà bien propres. Mais j'aime beaucoup le rendu, ça fait vraiment neuf, ça enlève les micro-rayures. C'est validestre pour ma part. La première apparition du meilleur de tous dans la vidéo du jour. Coucou mon roi! Ça va ma star? Et fais-toi beau pour la caméra. Avant d'attaquer la séquence suivante, le roi et moi on avait un petit message à vous faire passer. C'est une séquence que l'on va tourner en montrant beaucoup ses membres et à vrai dire, suite à différents problèmes de santé, on a de grosses déformations qui sont présentes maintenant sur les membres du roi, principalement sur ses antérieurs. On a sur Densuzim toujours choisi de vous montrer la réalité des choses, donc le roi est à la retraite, le roi est âgé, le roi a des problèmes de santé, ce qui entraîne cette déformation. Je préfère vous la montrer, je préfère ne pas faire comme si ça n'existait pas et qu'on était dans un monde parfait. Ceci étant dit, merci en commentaire de respecter ça et de pas mettre dans un commentaire sur deux « Ah, qu'est-ce qu'il a au membre, il est bizarre » parce que j'avoue que quand on le lit beaucoup, ça finit par être un petit peu lourd à supporter. N'oublions jamais que ça reste le roi, que c'est le meilleur, le phénix, le plus beau de tous. Et maintenant, on passe à l'astuce suivante. L'astuce suivante, c'est Ambre qui nous la propose. Et Hollandais va vous le lire, ou peut-être que je vais le lire pour lui. C'est utiliser un peigne à poux pour enlever les petits œufs sur les pattes des chevaux. Et ça, j'en ai fait mon combat personnel. Les œufs dont elle parle, ce sont les œufs de mouche. J'ai l'impression de vous en parler plus ou moins un jour sur deux. Heureusement, le froid est arrivé et du coup, nous avons... Il a vraiment fermé le message avec son bout du nez. Non mais attends, mais t'es un community manager de qualité.
Je vous disais donc, heureusement que le froid est revenu, ça a permis de tuer ces fameuses mouches et du coup on est un petit peu plus tranquille avec leurs œufs, mais il en reste encore quelques-uns, ça va quand même nous permettre de tester l'astuce même si c'est pas en conditions réelles. Pour ce faire, je suis allée acheter un peigne 3 en 1 en pharmacie et je me dis que bon, étant maintenant daron, il y a bien un jour où le peigne à pouf nous servira. On a juste investi plus tôt que les autres. Allez, on ouvre ça, on voit comment c'est fait. Ça t'intéresse, mon chou, hein? C'est vraiment la star qu'il pense être. Qu'est-ce que c'est, mon roi? Qu'est-ce ou le peigne? C'est peut-être pour brosser un tout petit cheval. J'ai vraiment l'impression d'avoir une canne qui me permet de faire des bottes style la botte de Nevers et ça me permet de faire. Regarde, Moussaillon, nous avons un cap. Je pense que j'ai vraiment mélangé 8 styles de cinéma. Ça se présente comme ceci. Effectivement, l'avantage, c'est que c'est plein de picots très rapprochés les uns des autres. Donc, on va voir si ça attrape les œufs. Mais je me dis que si ça attrape les œufs de lente, il y a de grandes chances que... Attendez, les œufs de lente? On dit les lentes, les œufs de lente, les œufs de poux, je sais pas, vous-même vous avez le vocabulaire, j'en suis sûre. Bon bref, testons maintenant. Étape numéro 1, repérer les fameux œufs de mouche. Moi j'ai la chance d'avoir un cheval B, ça se voit bien dessus. Et par exemple, on en a vu ici. Ok, donc notre objectif c'est de virer 7 œufs, on teste. Oh génial. Ah, moins génial. Ça marche trop bien. Je suis bluffée, ça marche vraiment trop bien. C'est super et en plus il reste dans les peignes pour la plupart. C'est top ça. Ok, j'en ai d'autres sur les postérieurs, je vais tester. Alors, c'est semi-validé. À vrai dire, ça marche. On arrive à enlever une bonne partie des œufs et c'est très facile. Tu fais un grand coup comme ça, t'en enlèves plein, c'est grave cool. Par contre, là où je mets un bémol, c'est que si les œufs sont un tantinet trop petits, ça passe entre les mailles du filet et donc tu en laisses certains. Moi, je trouve quand même que rien n'égalera jamais le couteau à œuf de mouche, mais ça fait une alternative qui fonctionne dans les grandes lignes. Petit rappel, quand on enlève comme ça les œufs de mouche, on le fait justement pas dans le paddock pour ne pas réinfester le cheval par la suite. Là, il y en avait juste 3, c'était pour la vidéo. Mais quand vous le faites pour de vrai, on le fait dans une aire de pansage et surtout, on nettoie bien après. Et le retour du packaging qui ne marche pas, wouhou! Ça va devenir une star sur cette chaîne, je vous le dis. Bref, l'astuce suivante, elle nous est proposée par... écoutez, je suis désolée, mais je n'ai pas son nom, mais une personne vraiment bien, je pense. Elle nous dit... Tremper un chiffon dans de l'eau avec un peu d'huile pour bébé et passer sur petit tonnerre à rebrousse-poil pour enlever la poussière et avoir un joli cheval brillant, même en hiver sur un cheval pas tondu. Et ça m'intéresse. Cette année, après 12 ans de collaboration entre mon cheval et moi, ça va être la toute première fois que je garde un cheval pas tondu de l'hiver, puisque vu qu'il bosse pas, j'ai vraiment aucun intérêt à le tondre. On va donc avoir un roi poilu pour la première fois, ça me fait trop bizarre, mais à la fois je le trouve trop beau, tout doux. Et donc ces astuces sur chevaux pas tondus, je trouve ça trop cool de pouvoir les tester. On va donc partir, on va le faire un coup sur l'encolure, là où il est que un petit peu poussiéreux, et surtout après le crash test ultime sur les membres, où là il est vraiment bien crado. J'ai mis un fond d'eau dans mon seau, je prends mon chiffon, hop, je l'humidifie. Si j'ai bien compris, c'est ça l'idée, hein, c'est humidifier un chiffon parce que je vais pas le détremper en hiver, vous vous doutez bien. Je rajoute un poilounet d'huile, mais pas trop, pas plus qu'il n'en faut. Et sur mon chiffon humide, mon chiffon bien sûr, et du coup avec mon petit chiffon humide et huilé, eh bien on va brosser la star. T'es prêt? T'es trop chou. Je trouve pas ça très concluant. J'ai juste un cheval humide quoi et hirsute. La première partie de test n'est pas la plus concluante, mais c'est pas grave, on va tester maintenant sur le membre. C'est parti, bouge pas mon roi. Ah, incomparablement mieux. J'ai mis un peu plus d'huile à vrai dire. J'ai été plus généreuse. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui, c'est oui. Là, c'est vraiment visible direct. Sans, avec, sans. Ok, astuce validée. Astuce validée. Bien évidemment, avant d'utiliser de l'huile pour bébé sur mon cheval, j'ai vérifié que ce soit compatible et
on m'a validé qu'effectivement je pouvais m'en servir, mais surtout ça m'a permis de tomber sur des astuces de groom. En effet, l'huile pour bébé, c'est le truc dont les cavaliers se servent pour pouvoir faire briller toutes les zones un petit peu fragiles de leurs chevaux. Les naseaux, le contour des yeux, mais également le fourreau, de façon à ce que ce soit bien propre et bien huilé, pas du tout sec quoi. On va donc tester ça sur le roi comme s'il partait en show de préparation, de présentation, bref, qu'il soit le plus beau de tous. C'est parti. Du coup, l'huile, là, cette fois, elle est carrément pas coupée à l'eau, quoi. Comment on appelle ça? Elle est pure. Oh. 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 Mais c'est trop beau, on dirait que t'as mis du beurre de cacao. Attendez, mais il a mis du gloss, on dirait Britney Spears dans les années folles. Je vais faire que la moitié de son visage pour que vous ayez un avant-après. C'est choquant. Ah, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais dans la vraie vie, c'est choquant. Là, ça fait un effet tout glowy, tout beau, tout... Oh là là, bien hydraté. Et l'autre, plus classique, quoi. Oh, ma star. Celle d'après, je l'ai sélectionnée parce que je la trouve trop rigolote. C'est vraiment l'astuce de la galère. En mode, on est des galériens, on se sait. C'est tout simplement proposé par Claire, qui nous dit, elle est un peu particulière. C'est vrai. Mais c'est de mettre sa selle sur sa tête pour pouvoir porter plus de choses. Genre vraiment, se casser la tête pour faire moins d'aller-retour. Pour moi, c'est validé. Si l'idée me plaît, on va maintenant voir si je suis assez douée pour la réaliser moi-même. Alors moi, j'ai une difficulté supplémentaire, c'est que c'est une selle de dressage avec les longs quartiers. On va voir ce que ça donne. Écoutez, dites adieu à ma coiffure et à mon plaquage de cheveux et bonjour à ma selle de dressage. On est parti. Aujourd'hui, tu vas prendre place sur ma tête. Et après le couronnement de Lady Di, d'Elisabeth II, le couronnement de Mama DWH. Et attendez, je trouve le point d'équilibre. Et oula. Ok. Ça se fait. Bon, maintenant, mon objectif, c'est de me charger le plus possible pour voir si je peux effectivement éviter des allers-retours. Je prends donc toutes mes brosses. Mais je vais aussi chercher mon airbag et ma bombe. Je suis obligée d'avancer et de reculer pour trouver le point d'équilibre, c'est ridicule. Alors, venez par là, petit. Je suis pas sûre que ce soit la tactique la plus pratique, mais elle est très rigolote à faire. Je vous conseille pour passer un bon moment entre copains. Le bonnet, obligatoire, mais encore également ma paire d'étriers que nous avons nettoyée tout à l'heure. Voyons voir si j'arrive jusqu'à la salle de passage sans faire tomber tout ça. Ok. Tout est une question d'équilibre. C'est là que t'es content d'avoir pris la grosse tête. Et comment je pose tout ça après? Squat. C'est le squat lesté le plus bizarrement lesté de toute ma vie. Ok, je me débarrasse de tout. Et oula. Chute du tapis dans les dernières secondes, mal de crâne immédiat, mais astuce validée. Comment vous le dire autrement? Ça marche. C'est pas très pratique, mais ça marche. On se retrouve avec ma paire de bottes. Normalement, ça y est, la chaufferette a fait son effet. Je l'enlève pour voir si elle est toujours chaude ou pas. Ok, elle a fini de chauffer. On va voir ce que ça donne. Je vais commencer par passer la botte classique, celle où il n'y a pas eu la chaufferette dedans. Et après, on mettra celle qui, normalement, est cocoon et agréable. J'espère ne pas être déçu de cette astuce. Vous êtes ultra méga nombreux sur TikTok, d'ailleurs beaucoup, à me demander de vous faire un retour sur les bottes Horse Pilot que j'utilise depuis maintenant bientôt 1 an et demi. Mon Dieu, que le temps passe vite. Et écoutez, il faut que je le fasse. J'ai tous les plans, je sais ce que j'en pense puisque je les adore. Mais je veux vous en parler plus en détail, vous expliquer ce que j'aime, ce que j'aime moins, comment je m'en sers, etc. Il faut juste que je trouve le temps de le faire, mais je sais que ça vous intéresse. Ok, la première remise, elle est enfilée sans problème, et à vrai dire, vu qu'elles étaient un petit peu au soleil, là il fait plus chaud que quand on est arrivé en début de tournage, du coup, franchement ça va, j'ai pas froid dedans, je suis bien direct. Mais j'ose espérer que l'autre, je vais carrément être dans un monde de bonheur, de soleil, je veux que ça me rappelle mon sud, je veux que ça me rappelle mes cigales. J'ai beaucoup d'espoir.
L'instant de vérité, messieurs, dames. Sous vos yeux ébahis, qu'en est-il? Ah. Ouais, ok. Je sens une légère différence. Vous le voyez sur ma tête, hein. Je suis déçu. Non. Ça vaut pas le coup. Objectivement, il y a une légère différence. La botte gauche, celle où il y avait la chaufferette, on dirait qu'elle est légèrement moins humide. Voilà, ça a un peu enlevé l'humidité, mais vraiment viteuf. Et je me demande si c'est pas juste un effet placebo. La différence entre les deux, elle est pas dingo. Et par contre, l'organisation autour, c'est-à-dire devoir rechanger la chaufferette pour la remettre de main dans mes bottes pour remonter à cheval, non, le jeu n'en vaut pas la chandelle, messieurs, dames. Je vous laisse avec un échec. Quel dommage. Je ne veux pas ça. Je ne veux plus ça. Donc, je vous propose de me dire dans les commentaires quelle est votre meilleure astuce. Et si vous avez des meilleures astuces que celle-là, je me ferai un plaisir de les tester dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.